Bienvenue dans l'univers du trading. Dans cette vidéo, vous allez apprendre toutes les bases nécessaires que vous avez besoin avant de vous lancer dans le trading. Car beaucoup de traders font l'erreur d'apprendre les stratégies tout en oubliant les bases ou les fondamentaux du trading. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez apprendre de A à Z toutes les bases que vous avez besoin avant de vous lancer sérieusement dans le trading. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Car apprendre des stratégies de gauche à droite sans les notions de base, c'est comme construire une maison sur le sable et à la moindre tempête, tout va s'écrouler. C'est pourquoi restez concentrés, de préférence prenez des notes et on est parti. Voilà, tel que vous pouvez le voir, nous allons commencer par définir c'est quoi le trading. Le trading, tel que vous pouvez le voir, c'est un mot anglais qui veut dire tout simplement l'action d'acheter ou vendre un actif. C'est-à-dire, lorsque vous achetez ou vous vendez un actif, vous faites le trading. C'est un commerce. Donc, le fait d'acheter ou vendre un actif sur le marché financier, c'est ce qu'on appelle trading. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes dans un marché classique, un marché ordinaire. Vous achetez un téléphone à 100 $ par exemple. Ok. Vous achetez un téléphone à 100 $. Maintenant, on vous dit, le téléphone que vous avez acheté n'est plus à 100 $, ça a augmenté de la valeur. C'est-à-dire, le téléphone que vous avez acheté à 100 $ n'est plus à ce prix-là. C'est-à-dire, ça a pris de la valeur. Alors, on vous dit, le téléphone que vous avez acheté à 100 $, actuellement, on le vend à 200 $. Ok. Vous avez acheté à 100. Maintenant, le même téléphone coûte actuellement 200 $. Et lorsque vous le vendez, c'est-à-dire, vous avez fait une plus-value de 100 $. J'espère que nous sommes ensemble. Vous avez fait une plus-value de 100 $. C'est-à-dire, ça a pris de la valeur. Ça a quitté les 100 $ de départ. Maintenant, c'est à 200 $. Et lorsque vous le vendez, vous allez faire une plus-value de 100 $ de plus. Cela veut dire tout simplement que vous avez acheté ce téléphone à un prix qui est bas. Maintenant, vous le vendez à un prix qui est plus élevé. Et l'inverse, vous avez le même téléphone. Ok, vous avez le même téléphone que vous avez acheté à 100 $. Et puis on vous dit que le téléphone que vous possédez, ça va perdre de la valeur. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous précipiter de le vendre afin que vous ne puissiez pas perdre la valeur de votre téléphone. On vous dit le téléphone que vous avez a la valeur de 100 $. On vous dit que ça va perdre de la valeur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le vendre, je pense. Maintenant, lorsque vous allez le vendre, par exemple, au même prix là, de 100 $, vous le vendez à 100 $, vous avez peur que ce téléphone ne puisse pas perdre de la valeur. Parce que si ça perd de la valeur, vous avez perdu. Maintenant, après avoir vendu ce téléphone à 100 $, ce téléphone perd de la valeur. Et ce téléphone ne coûte plus 100 $, mais actuellement ce téléphone est à 50 $. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore le racheter à ce prix-là. Et lorsque vous le rachetez à ce prix-là de 50 $, vous avez fait une plus-value de 50 $ encore. C'est-à-dire, vous vendez plus cher pour encore le racheter moins cher. Vous avez fait encore une plus-value. Donc, c'est ça qu'on appelle le trading. Ça, c'est des commerces classiques. Et nous allons faire textuellement sur le marché numérique. La seule différence qui existe, ce type de commerce, qui est le commerce classique, vous allez vous déplacer. La seule différence avec le trading que je vais vous parler dans cette vidéo, la seule différence est que vous allez faire tous ces processus tout en étant chez vous, sans vous déplacer. Tout ce que vous avez besoin est d'avoir juste un téléphone ou un ordinateur avec une connexion Internet. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer ou d'effectuer un quelconque mouvement. Voilà. Maintenant, ce type de commerce, nous allons le faire où?
Je pense que vous pouvez me poser cette question. Ce type de commerce, nous allons l'effectuer dans un marché. Maintenant, quel est le marché dans notre cas ici en trading? Je vais d'abord essayer d'effacer tout ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, quels sont les marchés que nous devons effectuer ce genre de transactions, ce genre de commerce? Ce que vous devez savoir est que en trading, il existe plusieurs marchés. Et je vais essayer de citer quelques-uns dans cette vidéo. Premièrement, nous avons le marché du Forex. En abrégeant, c'est FX. J'espère que vous avez un bloc-notes là. Vous pouvez tout noter. Le premier marché, nous avons le Forex. Le deuxième, nous avons les matières premières. Nous avons les matières premières. Nous avons le marché des crypto-monnaies. Nous avons le marché des indices boursiers. Nous avons le marché des obligations. Nous avons le marché des actions, des commodités, etc., etc. Il existe pas mal de marchés en trading. Maintenant, chaque marché a ses caractères spécifiques. C'est-à-dire chaque marché bouge d'une manière particulière. Mais tous ces marchés-là sont numériques. Mais chaque marché a sa façon de bouger, a ses caractères spécifiques propres à lui. Maintenant, nous, en tant que commerçants, nous n'allons pas nous disperser en voulant faire notre commerce dans tous ces marchés-là. Nous allons juste nous focaliser et nous spécialiser dans un seul marché. Et dans notre cas, nous allons prendre le marché du Forex. Notre deuxième point, c'est le Forex. Le Forex. Voilà. Maintenant, le Forex tel que vous pouvez le voir là, c'est un mot anglais qui veut dire simplement le FR. F-O-R qui veut dire foreign. Bon, les gars, comprenez, je ne suis pas fort en anglais. Qui veut dire foreign. Vous allez noter chez vous là, parce que je ne peux pas perdre le temps de tout noter, sinon la vidéo sera très très longue, car j'ai beaucoup de choses à vous expliquer dans cette vidéo. Qui veut dire F-O-R, qui veut dire foreign, et X qui veut dire exchange. En français, cela veut dire tout simplement que le Forex, c'est un marché d'échange. Un marché de devises. Parce que dans le Forex, nous avons les devises, les monnaies des pays, les devises des nations. Dans le Forex, les actifs que nous trouvons, ce sont des monnaies, les devises. Par exemple, nous avons la devise euro. Bon, je vais essayer de noter ça. La devise euro. Nous avons la devise GBP. J'espère que vous notez chez vous là. Nous avons la devise GBP. Soit que je vais noter ça rapidement. Je vais noter ça pour la meilleure compréhension. Nous avons l'euro, nous avons la livre sterling qui est le GBP, nous avons le dollar américain, le IS2, nous avons le CHF qui est le franc suisse, nous avons encore le JPY. Si je vais tout citer, peut-être que je vais oublier certaines monnaies. Il y a encore les NZD, c'est-à-dire les dollars néo-zélandais. Il y a encore les dollars canadiens, c'est-à-dire en abrégeant CAD. Il y a encore AU2, c'est-à-dire les dollars
australien. Il y a encore ce qu'on appelle les ZAR, c'est-à-dire la monnaie de l'Afrique du Sud. Voilà. Peut-être que je vais oublier certaines monnaies, mais je pense que j'ai essayé de citer la majorité en fait. Voilà la majorité des monnaies que vous trouverez sur le marché d'échange qui est le Forex. Ce sont des monnaies de pays. Donc, le Forex, il s'agit des monnaies des pays. Par exemple, vous quittez votre pays d'origine, vous voulez partir à l'étranger. Vous avez votre monnaie locale. Je peux prendre l'exemple. Vous quittez la RDC avec le franc congolais, vous partez aux États-Unis. Vous serez obligé d'échanger le franc congolais contre les dollars américains. Le fait là de faire ces échanges de monnaie, c'est ce qu'on appelle les Forex. Donc tout le monde fait les Forex sans le savoir. Donc le fait là d'échanger une devise d'un pays à l'autre, c'est ce qu'on appelle les Forex. Vous faites le trading, le commerce des monnaies de pays. Voilà, c'est ce qu'on appelle trading Forex, le marché d'échange. Vous faites vos commerces sur le marché d'échange. J'espère que vous me comprenez bien. Partout, vous avez des zones, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire parce que ça, c'est une masterclass pour vraiment vous introduire dans ce monde de trading, dans ce grand univers en fait. Il faut que vous puissiez maîtriser ces bases. Voilà. Maintenant, ce sont des monnaies que vous trouverez sur ces marchés. Maintenant, vous ne pouvez pas faire le commerce en utilisant une seule monnaie. Et sur ces marchés, vous ne verrez jamais une monnaie seule, comme l'euro, comme ça là. Vous ne verrez jamais, attendez un peu que je change la couleur du stylo. Voilà. Vous ne verrez jamais une monnaie comme euro seulement. Non. Ou soit la livre sterling comme ça. Elle seule. Non. Sur le Forex, les monnaies sont couplées. Ça s'appelle le paire de devises, paire de monnaies. Elles sont couplées, c'est-à-dire 2, 2, 2, 2. Et on appelle ça les paires de devises. Parce que nous voulons faire l'échange, il fallait qu'il y ait des monnaies différentes, c'est-à-dire des monnaies de deux pays différents. C'est pourquoi sur le Forex, vous trouverez l'euro qui est couplé soit avec les dollars américains, il y a l'euro CAD, c'est-à-dire l'euro contre le dollar canadien, l'euro contre la livre sterling, l'euro contre le franc suisse, l'euro contre les dollars néo-zélandais. Donc, vous trouverez pas mal de paires sur ces marchés du Forex. De même pour la livre sterling, elle est aussi couplée de son taux avec les dollars américains, avec le franc suisse. Vous trouverez, elle est couplée avec les dollars australiens, ainsi de suite. Donc, vous trouverez pas mal de paires qui sont couplées. Je pense, je vais essayer de vous énumérer lorsque je vais faire le montage de la vidéo. Voilà. J'espère que vous avez déjà vu le paire de devises que vous allez retrouver sur ce marché du Forex. Voilà. Maintenant, vous avez compris le marché du Forex. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire l'échange sur ces marchés-là? Vous devez comprendre une chose. Le marché du Forex, c'est un marché très liquide. D'ailleurs, c'est le premier marché qui a une liquidité très élevée. C'est-à-dire, c'est un marché qui est le plus échangé au monde. Le Forex, avec comme statistique 6,6 trillions de dollars qui circulent dans le 24 heures. 6 trillions. 6,6 trillions de dollars qui circulent dans le 24 heures de temps. C'est-à-dire c'est un marché qui est très liquide. C'est pourquoi nous avons plus de volume sur le marché du Forex. Nous avons tant de volume car il y a beaucoup d'échanges qui s'effectuent sur ces marchés. Et c'est le marché le plus tradé au monde. C'est là que nous avons beaucoup d'intervenants. Maintenant, quels sont les intervenants qui effectuent des échanges sur ces marchés? Vous devez savoir quels sont les commerçants
qui effectuent leur commerce sur ces marchés-là. Nous avons le banque. Les banques interviennent aussi sur ces marchés d'échange. Il faut tout noter vraiment. Je n'ai pas vraiment le temps de noter tout ceci, sinon la vidéo sera très très longue. Voilà. Nous avons les banques. Nous avons aussi les institutions. Les institutions, elles aussi, interviennent sur ces marchés. Nous avons les hedge funds. Les hedge funds aussi interviennent sur ces marchés du forex. Nous avons des petites entreprises. Donc, pas mal de sociétés participent sur ces marchés d'échange. Ok. Maintenant, à part ces sociétés, à part ces banques, il y a encore d'autres intervenants, ce qu'on appelle les traders particuliers. Donc, il y a des sociétés qui participent et des intervenants particuliers. Ce sont des traders avec leurs propres fonds. Voilà. Maintenant, vous avez compris comment fonctionne le forex. Nous devons maintenant comprendre comment nous devons faire notre commerce sur ces marchés. Comment est-ce que nous devons effectuer nos transactions sur ces marchés? Ok. Regardez ici, nous allons prendre une paire de devises. Parce que je vous ai dit, sur ces marchés, vous trouverez des paires de devises. Vous ne verrez pas une monnaie seule. Nous allons prendre l'exemple de l'euro-dollar. C'est la paire la plus tradée sur ces marchés. C'est-à-dire l'euro contre le dollar américain. Voilà. Vous verrez cette paire de devises sur les marchés du forex. La première devise, c'est-à-dire la devise du côté gauche, c'est ce qu'on appelle la devise de base. Écoutez attentivement. Et la deuxième devise, c'est ce qu'on appelle devise de cotation. Devise de base et la devise de cotation. Vous pouvez noter chez vous là. Je n'ai pas vraiment le temps de tout noter ici. Maintenant, je vais essayer d'illustrer l'échelle des prix pour que vous puissiez vraiment comprendre comment nous allons effectuer nos transactions sur ces marchés et tirer profit. Je vais tout effacer. Nous avons notre paire de devises, je vais essayer de la noter ici. L'euro USD. Voilà. Je vous ai dit, la première monnaie, c'est la monnaie de base. Et la seconde devise, c'est ce qu'on appelle la devise de cotation. Maintenant, je vais essayer de vous montrer l'échelle des prix. C'est juste un exemple là. Ici, je peux dire 0,01. C'est 0,02. Voilà. Je viens de noter l'échelle de prix. Maintenant, nous voulons spéculer. Il faut noter vraiment les termes techniques. Le fait de faire le commerce sur ces marchés, vous pouvez dire spéculation. C'est le fait de spéculer sur le marché du forex. C'est-à-dire que vous voulez faire du commerce. Vous voulez tirer profit suite à la variation de prix de des monnaies. Voilà. Par exemple, l'euro. Nous avons notre paire de devises qui est là. L'euro contre le dollar américain. C'est-à-dire, cela veut dire tout simplement que 1 euro, par exemple, nous avons le prix est à ce niveau ici, au niveau de 0,06. Cela veut dire tout simplement que 1 euro équivaut à 0,6 $. Car la première monnaie, c'est la monnaie de base et la deuxième monnaie, c'est la monnaie de cotation. C'est pourquoi, si nous prenons l'exemple, 1 euro équivaut à 0,6 $ américains. Voilà. Ainsi de suite pour toutes les paires, c'est toujours ainsi. Voilà. Maintenant, nous voulons effectuer notre commerce sur cette paire de devises qui est l'euro contre le dollar américain. Nous avons le prix à ce niveau-là. Maintenant, votre ange gardien vous dit, monsieur, le prix de l'euro va chuter. Bon, ne vous en faites pas, je vais vous dire l'ange gardien qui viendra toujours vous siffler dans l'oreille
si du moins le prix va monter ou va descendre. Ne vous en faites pas. Ok, on vous dit que votre ange gardien vous dit le prix de l'euro va chuter. Alors, vous devez anticiper la baisse. C'est-à-dire vous allez vendre. Tel que je vous ai dit dans mon exemple du début, lorsque vous vendez plus cher et vous rachetez moins cher, vous allez faire une plus-value. Voilà. Votre ange gardien vous dit il faut vendre car la monnaie va perdre de la valeur. Et lorsque le prix chute, c'est l'euro qui perd de la valeur. C'est la devise de base qui perd de la valeur. Et lorsque la devise de base perd de la valeur, la devise de cotation prend de la valeur. Donc c'est vice-versa. Et ça sera le contraire lorsque le prix monte. Cela veut dire tout simplement que le dollar américain perd de la valeur et l'euro prend de la valeur. J'espère que vous me comprenez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'espace commentaire. C'est très important de comprendre les notions de base avant d'apprendre des stratégies, avant d'apprendre les concepts ICT, SMC. C'est parce que c'est là où beaucoup veulent devenir trader en apprenant le concept, mais en oubliant l'essentiel. C'est ça l'essentiel, le base. Voilà. Maintenant, comment est-ce que nous allons tirer profit si c'est marché? Vous avez compris comment le commerce classique fonctionne. Maintenant, nous allons juste appliquer la même chose si c'est commerce. La seule différence, c'est que si c'est commerce, nous n'avons pas besoin de se déplacer. Ok. Votre ange gardien vous dit il faut anticiper le prix car le prix de l'euro va baisser. Maintenant, vous allez entrer en position à ce niveau-là. Il faut noter toute cette terminologie-là. Le fait d'anticiper un mouvement d'une monnaie quelconque, c'est ce qu'on appelle dans le monde du trading prendre position. Voilà. Prendre position. Alors, vous allez anticiper le prix à ce niveau-là, car votre ange gardien vous a dit que le prix va baisser. Et lorsque ça baisse dans votre sens, vous êtes en profit. Maintenant, au cas où votre ange gardien n'a pas raison, parce que votre ange gardien, il aura des moments qu'il va se tromper. Il n'aura pas de raison à chaque fois. Ok, il faut comprendre ça. Maintenant, lorsque votre ange gardien vous dit qu'il faut anticiper la baisse de l'euro et qu'au lieu que le prix de l'euro baisse, cette fois-ci, le prix monte. C'est-à-dire, il part dans le sens inverse de votre analyse. En trading, nous avons ce qu'on appelle stop loss. En français, cela veut dire tout simplement limite des pertes. Lorsque votre ange gardien se trompe, vous avez la possibilité de configurer cette limite des pertes. C'est ce qu'on appelle stop loss. Par exemple, vous faites votre entrée à ce niveau-là. Et vous allez placer votre stop loss à ce niveau-là. Vous vous dites, au cas où mon ange gardien se trompe, je vais perdre autant. Ne vous en faites pas, il y a aussi comment vous devez calculer le montant que vous devez risquer pour chaque position. Il n'y a pas d'estimation, il y a des logiciels qui vont vous calculer le risque exact pour chaque position que vous allez prendre sur le marché. Ok. À part les stop loss, nous avons ce qu'on appelle les take profit, c'est-à-dire limite de gain. Lorsque votre ange gardien vous dit anticiper cette baisse de l'euro et que l'euro part dans votre sens, vous allez vous dire que peut-être ici le prix peut renverser la tendance ou peut se retourner. Alors il faut couper la position à ce niveau-là. C'est-à-dire vous coupez les gains que vous êtes en train de faire. Vous coupez là, vous allez configurer ce qu'on appelle take profit, c'est-à-dire limite des profits. Il faut noter tous ces termes-là car vous allez les écouter
partout sur les réseaux là. Lorsque votre ange gardien vous dit que le prix de l'euro va baisser, maintenant, arrivé en cours de route, comme ça, il est en train de laisser dans votre sens. Arrivé en cours de route, il commence à se retourner là. Alors, pour ne pas perdre votre position, lorsque vous êtes en profit, il y a la possibilité de placer le stop loss qui est votre limite de perte. Par exemple, lorsque vous vous placez à ce niveau-là, vous allez placer votre stop loss à ce niveau-là. Ok, limite de perte. Maintenant, lorsque vous êtes en profit là, il y a la possibilité de déplacer cette limite de perte qui est stop loss au point d'entrée. Ça, c'est un autre terme. PE, point d'entrée. C'est là où vous avez effectué votre entrée. Ça s'appelle point d'entrée. Ok. Maintenant, vous avez la possibilité de déplacer votre stop loss au point d'entrée au cas où vous êtes en profit. Une fois le prix se retourne en cours de route, afin que vous ne puissiez pas perdre votre position. Parce que lorsque vous allez déplacer votre stop loss au point d'entrée là, et que le prix se retourne, vous n'allez pas perdre ni gagner. C'est-à-dire que vous sortez à break-even. Ça, c'est un autre terme qui s'ajoute. Break-even. BE. Voilà. Je m'excuse, j'avais un souci technique. Voilà. Je disais, le fait de vous placer au point d'entrée, c'est-à-dire le fait de déplacer votre stop loss qui est là, au niveau du point d'entrée, ce qu'on appelle le break-even. Voilà. Voilà les termes que vous allez retrouver dans le monde du trading. Il y a plusieurs termes. Je n'ai pas cité tous les termes, vous allez rencontrer tout. Mais lorsque vous allez faire une formation complète, vous serez au courant de tous ces termes. Voilà. Maintenant, si ce marché du Forex, le marché du Forex est fonctionnel 24 heures sur 24, 5 sur 7. C'est-à-dire, dans une semaine, le marché est fonctionnel seulement 5 jours. Et le week-end, le marché est fermé. C'est un marché qui est complètement décentralisé. Personne ne le contrôle. Voilà. Maintenant, dans ce marché du Forex, nous avons le paire majeur et le paire mineur. C'est-à-dire le paire de devises qui sont majeures et le paire de devises qui sont mineures. Cela veut dire, les paires majeures, il faut tout noter ça, le paire majeur, ce sont les paires qui contiennent la devise IS2, c'est-à-dire la devise des États-Unis, le dollar américain. Donc, chaque paire qui contient les dollars américains, c'est ce qu'on appelle une paire majeure. Et le paire mineur, ce sont des paires qui ne contiennent pas les dollars américains. Ce sont des paires mineures. Ok. Donc le paire majeur, ce sont des paires qui s'échangent beaucoup plus. Donc nous avons un volume très élevé. Lorsque des monnaies s'échangent à chaque fois, il y aura un volume très élevé. C'est pourquoi les paires qui contiennent les dollars américains, ce sont des paires qui s'échangent très souvent sur le marché. Et les paires qui ne contiennent pas les dollars américains, ce qu'on appelle les paires mineures, ce sont des paires moins échangées sur le marché. Alors, vous verrez la différence même au niveau de volume de bougies. Ça concerne vraiment l'analyse technique lorsque vous allez apprendre l'analyse technique sur les graphiques. Voilà. Maintenant, autre point que je vais vous parler concernant le base du trading, c'est que vous devez savoir que il existe 3 styles de trading reconnus, le plus fréquent. Ok. Le premier style de trading est ce qu'on appelle scalping. Le scalping. Vous
vous allez noter chez vous là. Vraiment, je n'ai pas le temps. Le scalping. Le scalping, c'est le fait de prendre position et de la clôturer dans moins d'une heure de temps. Lorsque vous faites votre entrée, par exemple, à ce niveau-là, la position ne peut pas durer longtemps. Vous allez la couper très tôt. Lorsque vous faites ce genre de transactions sur ce marché du Forex, c'est ce qu'on appelle le scalping, c'est-à-dire que vous êtes scalpé. Voilà. Et deuxième style de trading, ce qu'on appelle le day trading. Voilà. Le day trading. C'est-à-dire, vous prenez la position, par exemple, le matin et vous la clôturez le soir avant de dormir. C'est-à-dire, vous faites vos transactions toute la journée. Par exemple, vous avez fait votre entrée à ce niveau-là, vous attendez, vous avez fait votre entrée le matin, le soir, vous la clôturez. Lorsque vous faites ce genre de transactions, c'est-à-dire vous êtes day trader, vous faites le day trading. Et le troisième style, le plus reconnu, c'est ce qu'on appelle le swing trading. C'est-à-dire, lorsque vous faites vos transactions sur le marché, votre position peut durer 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, voire 3 mois. Ainsi de suite. Donc, c'est un style de trading sur le long terme. Maintenant, le dernier point que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est les courtiers. Ça sera, je ne sais pas si c'est le 40e point là. Je pense que c'est le 3e point. Les courtiers. Les courtiers, ou en anglais ça s'appelle encore le broker. Voilà. Ça s'appelle aussi le broker. C'est quoi les brokers? Lorsque vous voulez effectuer vos transactions sur ces marchés du Forex, il faut qu'il y ait un intermédiaire entre vous et le marché. Car vous ne pouvez pas faire vos transactions sans qu'il y ait un intermédiaire. Celui qui va faciliter vos transactions sur le marché. C'est ce qu'on appelle courtier ou broker. Le broker, c'est l'intermédiaire entre vous et le marché. C'est celui qui va exécuter vos ordres sur le marché réel. Voilà. Maintenant, comment est-ce que ce courtier va se rémunérer? Car les courtiers se rémunèrent par les commissions. C'est-à-dire, lorsque vous allez faire votre dépôt, lorsque vous aurez votre capital de trading, vous allez faire votre dépôt chez le broker. C'est lui qui va vous faciliter les transactions sur le marché. Maintenant, vous allez payer des commissions chez lui. Et en plus de commissions, il y a ce qu'on appelle le spread. Voilà. Le spread. C'est quoi le spread? C'est encore un autre terme technique. Bon, je ne sais pas comment on l'écrit là. C'est en anglais. Le spread. Cela veut dire que lorsque vous allez effectuer une transaction sur le marché, le broker va augmenter la marge. Ok? Il va augmenter. Par exemple, vous faites votre entrée à ce niveau-là. Vous faites votre entrée là. Même vous verrez que votre entrée s'effectue avec une marge comme ça là. Vous faites votre entrée là, mais vous verrez la ligne d'entrée juste en dessous quelque part là. Maintenant, ça dépendra des types de brokers. Parce que ce n'est pas tous les brokers qui proposent le même spread. Chaque broker propose le différent spread. Voilà. Le spread, c'est-à-dire la marge que le broker va ajouter pour sa rémunération en fait. Car il ne peut pas effectuer vos ordres sur le marché gratuitement. Il va chercher ses profits. C'est les commissions et le spread. Il y a encore des swaps. Lorsque vous faites vos dépôts, il y a des swaps, il y a le spread, il y a les commissions. Voilà. Voilà l'intérêt que votre intermédiaire va bénéficier lorsque vous allez effectuer vos transactions sur le marché du Forex. Alors, pour terminer avec cette initiation trading, il y a ce qu'on appelle encore le PIPS.
Pips en trading, cela veut dire tout simplement que lorsque, par exemple, vous faites votre entrée à ce niveau-là, le prix parcourt un mouvement. Le fait là que le prix quitte ce niveau-là vers un autre niveau, il parcourt une distance. Maintenant, la distance là que le prix parcourt sur le marché, c'est ce qu'on appelle pips. Vous allez attendre partout sur les réseaux, on va vous dire, j'ai fait 50 pips, j'ai fait 100 pips, j'ai fait 200 pips. C'est-à-dire le mouvement que le prix a effectué selon ses analyses. Voilà. Par exemple, je me dis, le prix va baisser comme ça. Là. Ok. Maintenant, la distance de mon point d'entrée jusqu'au take profit, la distance que le prix va parcourir là, c'est ce qu'on appelle pips. Voilà. Donc, en théorie, il y a plusieurs thèmes techniques que vous allez retrouver. Ça, c'est juste pour vous introduire au marché du Forex. Donc, vous entrez dans un monde du trading. Il faut que vous puissiez vous familiariser avec des termes techniques. Mais ça, c'est encore rien. Je dirais ça, c'est encore niveau 0,0001. Ne vous en faites pas, car le trading est très vaste. Alors, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, déposer toutes vos questions dans l'espace commentaire, de les partager aussi autour de vous. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.